Ce soir, on parle des énergies de contraction versus d'expansion. J'ai des conférences des fois là comme l'intelligence du mal, une couple d'autres que j'avais faites aussi comme la trilogie d'un problème, ces choses-là. Pour moi, c'est des affaires ça que c'est une marque de compréhension qui a jamais été parlée, même dans le temps de Bernard. Et puis qui sont un peu si je meurs, là, mes signatures. Tu sais. Il y a des affaires, des fois, ça tourne autour d'eux, là, mais l'intelligence du mal, la trilogie d'un problème, puis celle d'aujourd'hui, là, énergie de contraction et d'expansion, ça, c'est vraiment ma signature. Donc, quand on parle d'énergie de contraction, j'avais marqué dans ma publicité énergie de restriction. Ça confère beaucoup à l'âme, c'est sûr, parce que c'est une polarité. Et puis, j'aime mieux le mot contraction que restriction parce que contraction réfère à des effets saturniens puis l'expansion des effets jupitériens. C'est deux planètes qui créent beaucoup d'opposition, qui s'opposent beaucoup dans leurs fonctions et qui sont nécessaires dans l'expérience de vie des gens et qui, évidemment, ont un rôle à jouer particulier qui se voit comme étant extrêmement complémentaire. Évidemment, quand on réfère à des énergies, on parle de quelque chose qui est quand même relativement abstrait. Et puis, pour vous rendre ça bien simple, de l'énergie, pour moi, c'est comme une capacité de traiter avec une électricité. Et quand on dit quelqu'un est électrique, ben dans le mot être électrique, il y a un facteur d'énergie. Tu disposes d'un câblage, d'une capacité de prendre une charge. Et cette capacité de prendre une charge est évidemment liée à du filage. Ben là, c'est une image, c'est évident. Mais un âme, à son incarnation, elle a, comme ils disent en anglais, un gauge, un calibre de fil. Tout le monde n'a pas le même calibre de fil à la naissance. Donc, tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes rôles à jouer. Mais tu mets pas du gros câble dans une prise électrique. Pourtant, tu as besoin quand tu veux brancher une télévision, tu as besoin du filage qui est adapté, mais pas nécessairement un câblage qui servirait à alimenter, exemple, une ville en électricité. Tu sais, on s'entend. Donc, il y a des gens qui ont nécessairement des fonctions, donc conséquemment un câblage pour prendre une charge électrique, une énergie, qui va viser dans un temps une contraction qui pourrait être considérée comme une structure, une consolidation. Donc, il y a des gens sur la planète qui sont nés pour être des éléments contractants, pas dans le sens de faire un contrat, mais dans le sens d'une contraction. Puis il y en a d'autres autres que leur fonction, c'est plus d'aller vers de l'expansion. Je pense, par exemple, Caribbean Sea quelque chose, là, les gros bateaux qui mettent sur l'eau. Là. Bon, ben, ça, c'est des gens qui font faire des vacances à des gens qui se promènent à travers le monde. La F1, c'est une énergie d'expansion. Ça fait sortir, c'est comme un exutoire social pour pouvoir permettre à des gens de libérer des énergies qui sont contractées. Le cinéma, dans un certain sens, c'est une énergie qui est fortement liée à créer des exutoires, donc un phénomène d'expansion. Bon, je m'entends dire évidemment que contraction, c'est associé moralement au mal et que expansion est associée au bien. Mais c'est très limitatif, cette perception-là. Mais pour les gens qui sont très moraux, parce qu'il y a des gens qui écoutent les CD qui me connaissent pas, qui ont écouté ça parce qu'ils étaient chez mon oncle, chez ma tante, puis mon oncle avait ces CD-là. Donc, il faut bien comprendre que contraction, c'est une limitation nécessaire. C'est important de comprendre la nécessité de la contraction. L'expansion ultime, c'est la mort. Tu sors de ton corps, donc tu sors d'une limitation qui est corporelle. Tu sors d'une forme et d'une structure qu'on pourrait qualifier de contractant pour de l'esprit. Dans le sens que l'esprit, quand elle s'incarne dans un corps, elle est obligée de se contracter. Quand elle sort du corps, elle expand. Donc, elle s'en va dans un espace qui est beaucoup plus dégagé du temps, dégagé aussi dans l'espace. Donc, si vous parlez de mal, mourir, c'est pas mal, c'est bien. Ça libère l'intelligence. S'incarner, c'est contractant. Donc, une naissance en soi, c'est une limitation pour l'esprit dans de la forme et qui va servir éventuellement à définir un certain câblage. Quand les gens disent mes idées, ça va plus vite que mes capacités d'agir, c'est que généralement, vous êtes pris avec de l'esprit qui veut évacuer du corps, qui veut sortir du corps et qui veut se libérer de la limitation de la forme et donc du corps.
Ça veut dire que l'esprit a un caractère beaucoup plus expansif que contractant, et que si il y a une contraction, c'est parce qu'il y a de l'âme. Donc, l'âme, par principe, a tendance à favoriser la contraction, donc a tendance à favoriser la matière, a tendance à favoriser la forme. Et l'esprit a tendance à favoriser l'expansion. C'est pour ça que j'associe souvent que dans un canal qui est nécessairement animique, donc qui est fortement relié à l'âme, tu vas avoir des mouvements de l'esprit qui vont se manifester, qui vont enclencher des crises énormes. Parce que c'est comme porter une chemise trop serrée, comme moi qui ai pété un bouton sur ma chemise. Quand tu respires, quand tu veux prendre ton élan, quand tu veux prendre l'expansion, de l'espace, une liberté quelconque, tu forces la forme. Donc, tu forces les mécanismes de contraction. Et conséquemment, tu enclenches des crises. Une crise, c'est un mouvement d'expansion qui cherche à se sortir d'une souffrance, qui cherche à se sortir d'une limitation. Donc, c'est une pression dans de la contraction. On est présentement dans un tournant social. On a la planète Pluton qui crée des réformes majeures à chaque fois qu'elle passe, à tous les 18 ans. Et là, elle est en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe négatif de Terre. Donc, négatif, c'est défensif. De Terre, c'est concret, c'est matériel. Donc, on a des énergies hautement contractives, si je peux dire ça de même. Les éléments de contraction, c'est les signes de terre et les signes d'eau. C'est des signes négatifs, des signes qui absorbent, donc sont fondamentalement défensifs. Les signes d'expansion sont naturellement ou plus favorablement les signes d'eau, les signes de feu, et les signes d'air. Donc, là, il faut bien faire attention parce que là, vous allez me dire, moi, je suis tel signe. Donc, l'astrologie, ça va plus loin que juste le soleil, là. Et puis, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis Verseau, ascendant Sagittaire, c'est deux signes positifs, donc, qui sont techniquement expansifs, mais j'ai au moins 5 planètes sur 10 qui sont en signe d'eau et de terre. J'ai mon Mercure en Capricorne, j'ai 3 planètes en Poisson, une planète en Cancer. Fait que j'ai comme... c'est comme si ma carte est balancée entre l'expansion puis la contraction. T'sais. Bon. Fait que, sortez de l'astrologie de salon puis allez dans des éléments plus poussés, puis vous allez comprendre que contraction, expansion, tout le monde en a un petit peu dans sa carte, là. Donc, le point que je veux faire voir, c'est que une personne qui pense que sa vie va mal, c'est parce que sa vie est soit liée à des mouvements de contraction qui n'étaient pas habituels, qui n'étaient pas, on va dire, naturels, et que son esprit force à briser une routine, à briser un quotidien, à briser une limite. Et que si l'esprit pousse dans ce sens-là, ben la personne a avantage pour sa vie à elle, là, à être irrationnelle pour se sortir de la contraction. OK? En d'autres termes, il n'y a pas de hasard. Et n'ayant pas de hasard, une personne, disons qu'il y a des signes comme quoi il est toujours comme en crise tout le temps, c'est parce qu'il y a une des énergies qui, comment je dirais ça, conditionne l'autre énergie. Donc, si la personne est dans de la routine c'est un mécanisme de contraction, bien, il y a un mouvement de l'esprit qui cherche à mettre du mouvement dans la routine et à sortir l'individu de la contraction. Vous me suivez? La créativité, c'est le choc de ces deux énergies-là qui vont engendrer des mouvements qui vont aller soit dans un sens de contraction s'il y a eu trop de dilatation, parce que l'expansion engendre une dilatation. Et s'il y a eu trop de dilatation, ben là, il y a des énergies de contraction qu'il faut qu'apparaissent pour donner de la densité, pour contenir le rapport avec la personne. Et puis, c'est évidemment l'inverse. La personne est trop prise dans une routine, est trop prise dans des peurs. La peur, c'est un élément de contraction ultime. Ben, c'est évident que là, l'esprit, donc l'énergie expansive va rentrer là-dedans pour pouvoir engendrer une crise et sortir la personne de sa crainte en y faisant vivre une expérience qui peut être extrêmement, entre guillemets, traumatisante vu du point de vue de la contraction, mais excessivement libérante, si on peut dire ça de même, si on le regarde du point de vue de l'expansion. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qui précède l'autre? Bon. Ce qui commence, en général, c'est que tu viens au monde, puis en venant au monde dans un corps, tu commences avec une énergie de contraction. Donc, tu viens au monde avec de l'impuissance et des limitations. Bon, c'est facile à comprendre, un bébé, un enfant,
Il est exposé à tout le caractère culturel de sa famille, à toutes les conditions de vie dans lesquelles il va venir au monde. Tu sais, si tu viens pas toujours au monde dans un hôpital. Et puis, ça commence avec un champ de contraction. Son expérience d'expansion, ça va être d'être capable d'articuler toutes les impressions qu'il va recevoir, je sais pas moi, de l'âge de 1 jour jusqu'à 10-15 ans. Là. Il va avoir à absorber énormément d'impressions. Et quand il absorbe, bien évidemment, il faut qu'il tienne compte. La vie, les forces se chargent de limiter les champs d'impression pour qu'il soit capable de le contenir. Mais pas nécessairement jongler avec. Fait qu'il est comme un élément passif. Il est contracté par le fait d'être impuissant pour agir dessus. OK? Il n'est pas capable d'agir sur l'impression, donc il absorbe. Donc, c'est un élément de contraction qui absorbe. Comme je vous disais, les signes négatifs, des signes qui absorbent. Puis éventuellement, il y a un événement clé dans sa vie qui est souvent relié à une association. Et puis là, il commence à tomber dans un jeu d'expansion. Là, il commence à échanger. Au moment où tu commences à échanger, tu rentres dans un processus d'expansion. Mais tant que tu n'es pas capable d'échanger, tu es dans un mécanisme de contraction. Et ça se reconnaît par une appétit insatiable d'absorber. Quand vous absorbez, là, vous n'êtes pas dans une zone de votre vie où vous pouvez articuler les outils que vous vous donnez. Tu sais, tu t'achètes une caméra, tu t'achètes un bicycle, tu t'achètes un skidoo, tu t'achètes un auto, tu t'achètes une maison. Quand est-ce que tu vas commencer à les utiliser? Si tu passes pas dans un mode d'utilisation, tu es dans un monde de contraction, parce que tu absorbes tout le temps, tu es dans un monde qui se limite à naître. Tu es toujours en zone de naissance. Tu mets toujours, à chaque fois que tu achètes quelque chose, tu mets un bébé au monde. Mais le bébé, lui, il faut qu'il grandisse. Donc, il faut qu'il soit utilisé. Il faut éventuellement qu'il serve à créer un échange. Vous me suivez? Fait que tu t'achètes un auto, si tu ne roules pas avec, là, il n'est pas en échange, il n'est pas en relation avec d'autres autos, il n'est pas en contact avec la route, comprenez-vous? Donc, la contraction, c'est pas toujours une limitation, style t'es strappé sur une chaise avec une corde, là. La contraction, c'est un mécanisme qui est fortement lié à l'absorption et à une limitation parce que tu n'es pas en utilisation de tes ressources à ce moment-là. OK? Là, on parle de la crise. On parle de la crise, mais on parle de restructuration. Donc, il y a eu beaucoup de gaspillage dans la phase Pluton en Sagittaire. Là. Il y a eu beaucoup de gaspillage, il y a eu beaucoup d'expansion, mais il y a eu beaucoup de recherches d'impression qui n'ont pas donné nécessairement une capacité d'utilisation maximum. Puis on regarde juste le pétrole, tu sais, quand tu roules sur la rue Sainte-Catherine avec un Hummer, on s'entend que c'est loin d'être utile, qu'un auto électrique ou un Smart pourrait faire l'affaire. Et puis qu'un maire pourrait dire, comme Tremblay, pourrait dire, là, je veux pas avoir une auto dans le centre-ville, je veux juste des petites autos à électrique, là, des zen ou des affaires de même. Puis ça pourrait être probablement beaucoup plus efficace, moins polluant, puis etc., etc. Mais ça demande une énergie d'expansion majeure pour confronter une énergie de contraction qui va par l'aspect passif de l'individu qui consomme à outrance, souvent lié à ses peurs. La contraction est proportionnelle aux peurs. On a, évidemment, c'est un mouvement de l'âme, donc astral. Puis le jeu de l'astral, c'est toujours vous garder le plus proche possible de la matière, de la forme. Puis de vous faire sentir des peurs là-dedans le plus possible. Donc, c'est sûr que quand vous avez beaucoup de contraction, vous avez une tendance à absorber beaucoup. Vous êtes impuissant, vous êtes passif dans un sens. Et il faut un gros choc de l'esprit pour vous emmener à être utilisable, à utiliser vos ressources, à vous placer dans une zone réelle de créativité. Puis on s'entend que c'est pas facile pour une personne qui est longtemps en zone de contraction, donc qui est longtemps dans une zone d'absorption d'impression. C'est très, très difficile d'être créatif. C'est très facile d'être créatif pour les gens qui sont, là je vais charrier un petit peu, là, qui sont simplicité volontaire, dans le sens qu'ils prennent une forme réellement pour la brûler. Là. Si je me souviens de Bernard, je disais, c'est quoi ton modus vivendi? C'est détruire la forme. T'es lion, c'est lion, c'est un lion, 2 signes de feu, puis ton lion. Détruire la forme, pour lui, c'était l'utiliser au maximum.
Tu sais, fait que une forme doit être utilisée, doit être brûlée dans son essence. Puis, qu'est-ce que tu brûles? Quand on dit on brûle de l'âme, on brûle de l'astral, des affaires de même, on veut dire quoi? Ben, on veut dire que tout ce qui est à faire comme prise de conscience au niveau des événements qui sont liés à l'utilisation de la forme, tu as fait le tour. Tu sais, je prends l'exemple d'une moto. Ben, consommer, là, tu sais, il y a les vieux routiers vont dire, ouais, lui, là, il commence parce que il mange de l'asphalte. Ça veut dire que son trip dans la vie, lui, c'est de faire le maximum de millage. Alors, s'il peut faire 50 000 kilos dans une été, là, il est fier. Mais 8 ans plus tard, 50 000 kilos d'un été, là, il a fait pas mal toutes les places autour de chez eux. Puis il faut qu'il passe à d'autres dimensions. Fait que on voit que la forme est un outil pour le développement. Et non pas l'inverse. Tu ne te développes pas pour la forme. C'est la forme qui doit te servir à te développer. Donc, l'utilisation de la forme vise à te faire vivre des prises de conscience. Fait que tu prends une forme, puis tu l'utilises au max, puis tu fais des prises de conscience. C'est dur pour une personne parce qu'il y a des conditionnements culturels qui ont tendance à chercher à vous asservir à la forme. Exemple, vous travaillez pour vous asservir à un patron, vous asservir à une compagnie, vous asservir à un mode de fonctionnement. Ce qui fait que vous faites la même chose pendant 35, 40 ans et votre créativité est sous-utilisée. Une personne qui est mentalement expansive va avoir tendance à aller chercher des impressions, les utiliser, faire des prises de conscience, puis quand la prise de conscience est faite, c'est bye bye boss, on s'en va travailler ailleurs, on fait d'autres choses. Puis elle vivra pas comme les gars de GM ou Chrysler là, qui vont être mis à pied. Ils vivront pas de suspension parce qu'ils vont dire, bah, fantastique, on a été au bout de ça, on va faire d'autres choses. Tu sais. On va me recycler dans, je sais pas, photographie, horticulture. Tu sais, il y a d'autres choses à faire que ça. Il n'y a pas juste ça à faire dans la vie. Tu sais. Tandis que une personne qui a été tout le temps liée à ça, ben là, tu écoutes la radio, on dirait qu'ils font toute pitié, ils vont tous mourir d'une balle suicidée ils vont se suicider avec une balle dans la tête. Ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas d'aptitude à se mettre eux-mêmes au monde. Il faut trouver que ce soit une forme qui est sociale. Ça, c'est une des conséquences d'être longtemps pris dans une routine puis un jeu de contraction. Bon. Quels sont les éléments qui conditionnent ce mouvement-là de contraction ou d'expansion? C'est, en d'autres termes, qu'est-ce qui engendre la durée que tu es dans une phase d'expansion? Ça dure combien de temps une zone d'expansion? Ça dure combien de temps une zone de contraction? Comme je viens de vous le dire, la forme sert à une prise de conscience et non pas à être propriétaire. Tant que vous avez besoin d'être propriétaire, ça va durer longtemps parce que votre focus n'est pas mis sur l'utilisation puis l'échange, elle est mise sur une impression de satisfaction d'être propriétaire. Vous me suivez? Bon, moi j'ai une moto chez nous, puis mettons que je dirais, bon, je fais pas plus que 3 ou 4 000 kilos par année, puis dans 20 ans, ça va être collector, ça va être collection, objet de collection. Ça, c'est pas aller chercher les prises de conscience que tu peux faire avec l'objet. Ça, c'est devenir fétichiste devant l'objet. Tu le sous-utilises parce que c'est comme en espèce d'admiration vis-à-vis de la situation. Vous me suivez? Donc, la personne, à ce moment-là, qui va l'acheter, je sais pas, moi, dans 10 ans, 15 ans, elle va dire, ben, c'est une vieille machine, on va te la brûler bien comme faut. Elle va probablement faire les prises de conscience que le propriétaire n'avait pas. Donc, le propriétaire va l'avoir gardé 10 ans, il va avoir capté 20 quinzaine de pourcents de prise de conscience. Puis l'autre, en une période d'un été, il peut avoir à faire toutes les prises de conscience qui étaient nécessaires de faire avec ce type de véhicule-là. Vous me suivez? Donc, être propriétaire, ça te garde dans les énergies de contraction, donc des énergies qui absorbent beaucoup, donc qui te garde dans une sorte de jeu d'impression qui magnifie ton mental, mais qui te libère pas en finale. Tu es toujours prisonnier de la forme. Et puis, la durée, ben, est directement proportionnelle à ton, on va dire ton illumination, là, ta fascination, en fait, parce que c'est plutôt une fascination. Et puis, les énergies d'expansion, eux autres, ben, la durée est proportionnelle à la prise de conscience. Ça fait que ça peut tout, disons que ça vise à être le plus court possible, parce que ça vise à faire des prises de conscience. Donc, tout ce qui est à phase d'expansion avec l'esprit, la durée va vers le plus court. Puis tout ce qui va vers une énergie de contraction, donc qui se réfère beaucoup à la propriété, ben c'est très, très long. Mais c'est très, très involutif aussi. Vous me suivez?
pour les raisons que les prises de conscience se font très lentement. Quand tu meurs, tu fais penser à des gens qui ont 80, 85 ans. Ils meurent pleins, mais ben épais. C'est dans le sens que ils ont vécu beaucoup de choses, mais ils n'ont pas intégré beaucoup de choses. Mais ils ont beaucoup d'impressions qu'ils ont absorbées, mais ils n'ont pas utilisé l'impression. Fait que généralement, les gens qui sont très hautement, au niveau de l'expérience de vie, qui sont très hautement axés sur la contraction, c'est des gens qui s'isolent énormément, qui échangent au minimum, et puis que lorsqu'ils échangent au minimum, ben, ils consomment juste ce qu'ils voient dans les livres, à la télévision ou à la radio, mais ils n'ont pas l'occasion de l'échanger dans le sens de la vibration, de le parler avec des gens. Vous savez? Fait que cette forme de limitation-là, c'est beaucoup de gens sur la planète, mais ça indique également pourquoi la planète est emplie dans l'âme aussi. Il s'agit de parler avec un arabe de religion, de te rendre compte que il n'explore jamais en dehors du culte. Le culte, pour lui, il s'est fait donner ça à naissance, puis il meurt avec ça. C'est ce qui fait qu'il n'est pas capable de s'adapter dans un autre pays. Il s'en vient au Québec. Son rapport avec la femme est toujours faussé, tout le temps. Puis là, il va se taper des crises à n'en plus finir. Puis quand les gens ont commencé à goûter à de l'expansion, juste leur présence engendre une pression et une zone de crise pour les gens qui sont plus axés sur la contraction. Parce qu'eux autres, les gens qui sont sur la contraction, ils sont toujours sur le statu quo, tandis que les autres sont toujours sur les mouvements de progression. Et c'est toujours un axe de progression. Il y a toujours un mouvement d'utilisation de la forme à son maximum. Fait que la durée, vous comprenez, plus court dans les zones d'expansion parce qu'il y a utilisation, et plus long dans les zones de contraction parce qu'il y a absorption de l'impression. Le relationnel, ça fait quoi? Bon, j'ai dit une personne qui est dans les zones de contraction extrême, il s'isole. C'est dans la nature de l'individu de ne pas vouloir se faire changer par les autres, donc de ne pas vouloir se faire rentrer quelque chose dans la tête pour pouvoir conserver sa ligne de pensée. Mais moi, je vais vous dire, personnellement, j'ai des lectures de la vie qui sont très certaines, conséquemment qui sont relativement très fixes, mais qui sont capables de s'adapter à beaucoup de langages différents. En voulant dire, quand tu es sûr, là, la confrontation, ça peut pas te mettre à terre, ça va au contraire te mettre en vibration, ça va aller chercher en dedans de toi tout ce qui est puissance d'expansion, puis l'élément fixe qui est devant toi, s'il est certain, vous allez arriver à la même certitude, parce que la certitude est basée sur les mouvements de l'esprit, non pas sur les mouvements de l'âme. Mouvement de l'âme, c'est toujours pas conflictuel, mais c'est toujours polarisé. Hein? Il y a toujours comme une zone de en bac des bacs. Il y a un doute potentiel dans l'âme. Tandis que dans la certitude de l'esprit, il y a simplement une reformulation, pas d'une fixité, mais d'une certitude. Une certitude, c'est sûr, ça peut être expliqué de bien des façons, mais quand tu es sûr, être sûr, c'est un état vibratoire, c'est pas une idée. Fait que même si la personne change d'idée ou a une autre façon de te le présenter ou de l'argumenter, tu es toujours sur une vibration. Puis la vibration, elle fait foi d'une direction. Fait que la personne qui te place en situation de conflit sur une zone d'expansion, ben, est toujours pris avec son problème d'inertie, son problème de ne pas être capable de bouger, tandis que toi, tu as une capacité de bouger. Tu peux même y donner raison, puis garder ta vibration. Fait que là, tu vas éteindre son feu au niveau des idées, mais s'il est capable de te suivre sa vibration, il va toujours rester avec son bloc d'inertie. Vous savez? Bon, fait que le relationnel, ce que ça permet, quand il y a relation et non pas affrontement, c'est que le relationnel permet de passer le flambeau. Tu vibres des choses, tu es dans un mouvement d'expansion, tu contiens pas la totalité de l'événement, tu tombes dans un relationnel qui, lui, en contient une partie, toi, t'en contiens une partie, puis à 4, vous allez contenir l'événement. Tout seul, tu ne le contiens pas, mais tu connais ou tu sais par vibration ce qui manque pour que ça se fasse. Vous savez? Il y a un gars hier qui vient en consultation, il me dit, Daniel, il dit, tu m'as parlé de concepteur puis d'exécutant. Puis il dit, moi, je suis en business. Puis il dit, on dirait que je suis tout seul à concevoir, puis les autres, c'est toujours des éléments d'exécution.
Il dit, pourquoi c'est comme ça? Ben, je dis, parce que t'es un élément extrêmement dominant. Ah, ben, je suis pas dominateur. T'es pas dominateur, mettons, OK, on va rester là-dessus, mais t'es dominant. Dominant, ça établit que tu sais ce que tu veux, puis les autres, comme tu veux pas le faire, ben, les autres le font à ta place. Ça devient des exécutants. Il dit, il pourra pas se présenter un autre concepteur. Je dis, tu vois, la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'un concepteur, ça a une certitude. Puis tu peux pas rentrer en conflit avec une certitude. C'est où tu composes avec, ou bien tu vas l'exclure. Il dit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe dans ma vie pour que j'aie 2-3 concepteurs, pour que ça soit moins plate de vivre? J'ai dit, c'est bien simple. Il faudrait tout simplement que tu contiennes pas l'événement. L'événement qui se présente à toi, si tu la contiens, tu n'as pas besoin d'un autre concepteur. Tu as besoin d'un autre exécutant ou plusieurs exécutants pour t'aider à remplir la tâche. Mais la conception, ça demande une cogitation, ça demande une lecture des événements et des affaires que tu vas faire qui doivent, à un moment donné, être pensées à plusieurs. Je dis, moi, personnellement, dans certains registres, j'ai pas besoin de personne. Ça me dérangerait plus que d'autres choses. J'aurais besoin d'exécutants, peut-être, pour pouvoir me libérer de certaines tâches mécaniques. Mais je dis, si je rentre en conception, pour exemple, mes textes sur le site de Cyclic, j'ai pas été influencé par personne. Mais quand on va arriver dans la zone de distribution, dans la zone de mise en marché, ces choses-là, là, je vais avoir besoin d'autres concepteurs. Je vais avoir besoin d'un gars qui a une expertise, qui a une lecture du milieu des affaires sur Internet. Moi, je regarde ça puis je trouve ça affolant. Littéralement affolant. C'est vaste, c'est rapide, c'est gros. Ça, tout seul, là, je contiens pas ça. Puis j'ai dit, pourtant, c'est le nerf de guerre, la distribution. Si tu ne distribues pas, tu vas avoir la meilleure idée au monde, il n'y a rien qui va se passer, là, tu sais. Fait que ça, un faiseur d'images, un gars de marketing, n'importe quoi, là, ça devient un autre concepteur que j'ai besoin dans ma soupe. Puis là, après ça, s'il faut des exécutants pour ça, ben, dépendant des moyens que tu as, ben, tu le fais, là. Là, il comprenait. Ben, il dit, c'est vrai, il dit, moi, j'embarque jamais dans un projet que je vois pas tout l'ensemble. Bon, tu vois bien que, dans le fond, tu aimerais ça utiliser des concepteurs comme des exécutants. Puis un concepteur, c'est concepteur. Fait qu'il se laisse pas attraper dans une trappe d'exécutants. J'ai essayé de faire ça l'année passée avec moi, puis ça n'a pas marché. Parce que tu voulais me mettre à ton service, puis moi, je n'avais pas le goût de me mettre à ton service. Je te trouvais trop limité dans ton mental pour m'embarquer avec toi. Je m'aurais ralenti dans ma propre vie personnelle, puis ça ne m'intéressait pas. Mais je dis que tu viens en consultation, puis que tu apprécies ma supériorité sur ta façon de faire, ça me convient bien. Par contre, je te vois, toi, supérieur dans d'autres choses. Tu sais, j'ai pas de problème à te reconnaître une supériorité, mais dans ma slot, là, il n'y a personne qui m'égale, toi y compris. T'sais. Fait que là, c'était moins drôle, là, tu sais, il essayait de balbutier quelques réponses, mais c'était clair que c'était ça, anyway. Donc, dans le relationnel, il y a une capacité de transfert. Fait que, il y a des choses que vous êtes capable de conceptualiser tout seul, que vous êtes capable de vivre vos périodes d'intégration des zones dites de contraction, donc des zones passives de votre vie. On en rend compte dès qu'on est bloqué. Dès qu'on est bloqué là, dans un champ d'expertise quelconque, vous êtes en zone de contraction. Il s'agit que ce soit quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Mais le relationnel, lui, il peut prendre une partie de la charge que vous n'êtes pas capable de traiter avec. Autant dans l'exécution que dans la conception. Tu sais, moi, chez nous, quand c'est question de couper du bois, m'intéresse pas. J'ai pas le goût de couper du bois, ça m'intéresse pas. J'entends une chainsaw, puis j'aime pas le son. Et puis, je me dis, bon, il y a des gars qui aiment ça, eux autres. J'ai mon voisin en face, des cordes de bois, s'il y en a au bout de 10 ans, ça n'a pas d'allure. Puis, je disais, à un moment donné, t'aurais plus de terrain, Richard, ça n'a pas de Saint-Bon-Sens, comment tu mets du bois? Ouais, mais ils ont sûrement des temps futurs, l'électricité coupe, les affaires-là, tu vas venir me voir, puis tu vas te vendre des cordes de bois. Fait qu'il bâtit une business de cordes de bois avec le temps. Fait que, il y a des gens qui aiment faire ce que tu n'aimes pas faire. Pas compliqué, c'est simple de même. Puis lui, si à un moment donné, il y a des troubles, je sais pas, avec sa femme, puis que sa femme veut divorcer parce que, je sais pas, il a pas trouvé de job depuis 2 ans, ben, il va venir me voir, puis là, on va s'échanger une corde de bois pour 2 heures de temps, là, tu sais. Fait que la dimension de transfert est là. Tous les mouvements d'échange que tu as dans la société reposent là-dessus. Mais ça, c'est expansif. Donc, tu rentres dans une phase d'expansion, tu vas inévitablement chercher le relationnel. C'est pas sain de pas être relationnel. C'est pas sain. Il y a un problème, il y a un mal-être là-dedans.
Fait que, c'est sûr que tu vas me dire, tu peux pas relationner avec tout le monde. Ouais, peut-être, correct. Mais, Chris, arrange-toi pour en avoir au moins 4-5, là, tu sais. Parce que le relationnel, c'est l'aspect, moi, je dirais, vital de l'expansion. Sinon, tu vas passer ta vie dans des zones de contraction à absorber de l'impression, puis à capitaliser, puis à accumuler. Puis pourquoi, là? Tu vas mourir avec quoi? Tu vas mourir mieux, là? Quand on sait que la prochaine vie est bâtie de la vie que tu viens de vivre, c'est aussi bien de t'en aller dans les prises de conscience. Même s'il y a des zones d'inconfort, les zones d'inconfort, ils servent à quelque chose. Tu sais, des zones d'inconfort où je m'en ramasse au moins une dizaine dans l'année, puis ça m'a pas tué. Au contraire, ça m'a rendu plus fort. Puis ça me permet d'avoir un jugement qui est encore plus certain, qui a plus de racines, qui a plus de lecture. La lecture est beaucoup plus profonde et beaucoup plus avancée dans un sens. Bon, si on établit que contraction-expansion, ça est lié au mal et au bien, ça revient au CD que j'avais fait sur l'intelligence du mal, c'est que le mal, c'est une nécessité pour apprendre à se contenir. Quand on souffre de quelque chose, on ramasse nos énergies. On va dire, entre guillemets, on se ferme pour se donner une sorte d'hibernation pour refaire ses forces. Tu as ça dans la nature. Un chien, un chat, avant de bondir, il se contracte. Il est comme un arc. Okay. J'ai vu un siffleux un matin, il était beau pour ça, un beau gros siffleux. Il était sur mon terrain, puis il surveillait mes chats. Puis mes chats surveillaient le siffleux. Puis les chats, ils savaient qu'une souris, c'est pas dangereux. Ça ressemble à une grosse souris, mais c'est pas pareil. Ça n'a pas le même poids. Fait que, hier soir, j'ai une chatte, elle chasse beaucoup, puis elle m'a ramené 2-3 souris dans la journée. Puis là, elle était devant le siffleux, puis elle savait pas trop quoi faire. Mais elle était pas, tu sais, crinquée pour l'attaque, là, tu sais. Fait qu'on voyait qu'elle était plus en mode observation qu'en mode contraction pour expansion, tu sais, pour aller vers... elle en aurait eu tout un snack là, c'est, mettons qu'elle aurait été capable, mais tu sais, un sifflet de ce grosseur-là, on oublie ça, un chat n'arrive pas à bout de ça. Mais... dans la nature, les mouvements de contraction, c'est des mouvements, on pourrait considérer ça de récupération des énergies pour se lancer dans un mouvement. Je pense que c'est l'image la plus facile que je peux. Puis, tu sais, comme je prends l'exemple du siffleux, le chat, écoute, je pense qu'il est moins pesant que le siffleux, tu sais. Je le pense. Parce que celui-là, il était gros. J'ai téléphoné à Luc, je dis, hey, ton siffleux, il est revenu. Il dit, ouais, j'ai vu des trous. J'ai dit, il est gros puis il est dodu. J'ai dit, à la fin de l'été, là, il va faire l'embonpoint avec tout ce que tu mets dans le jardin. Tu sais, c'est des siffleux, ça mange les choses. Fait que, les chats, ils se mettaient pas en mode attaque. Donc, ils étaient en lecture. Fait que dans la zone de contraction, il y a beaucoup d'observation. Puis, l'instinct de l'humain, comme des animaux, va se mettre en mode expansion sur une certitude. Vous me suivez? Fait que, on va dire que les énergies du mal vous apprennent, ils vous font faire de l'observation, ils vous font faire une recherche. Là, ça va mal dans le monde là, au niveau économique. Ils font des recherches pour améliorer l'utilisation de l'énergie, se sortir de la dépendance du pétrole, se sortir de la dépendance des banques telles que c'est géré là. Un gars qui s'est fait slapper dans le crédit ou qui a fait faillite, il cherche à se libérer le plus possible des incitatifs que tu as à acheter aujourd'hui, payer demain, là, tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que dans le phénomène de la contraction, des énergies de contraction, donc ce qu'on qualifie de mal, il y a beaucoup d'études. Parce que tu veux pas souffrir. Un chat naïf va s'attaquer ou va aller voir le siffleux, puis il va se faire arracher le bout de la face. Tandis qu'un chat d'expérience, lui, qui a déjà mangé quelques claques, qui s'est fait courir par un chien ou un loup peut-être, ben là, lui, il va être un petit peu plus défensif. Il va prendre son temps. Donc, c'est des périodes importantes, ça, là. Quand vous mangez une volée dans la vie, là, comme moi, quand j'ai eu mon flac, là, sur ma moto, j'ai dit, oups, là, faut que je fasse une étude de c'est quoi ma saison cette année. Comment je me sens, moi, là. C'est une bonne année pour moi d'être sur le bicycle. Fait que, je me suis mis en retrait. Je me suis mis en mode contraction. Puis, j'ai dit, m'attendre d'avoir la vibration, faire réparer le flat. Ça a quand même pris 3 semaines avant que
je me grouille les toasts pour réparer le flat. Pourtant, c'est une job de quoi? Ça a duré une demi-heure, vous près. Mais c'était pas la demi-heure du flat, c'était comment je vis ça, moi, là de me faire mettre en zone de contraction, comme ça, en début de saison, le bang. Et que là, j'ai étudié mes états là-dedans, puis là, j'ai dit, moi, y aller selon comment je me sens, puis j'ai dit, bon, ben, pendant le temps que je fais pas de moto, ben, je vais travailler plus. Là, j'ai lancé des projets, il y a beaucoup de gens qui ont répondu aux projets que j'ai lancés. Fait que c'était un avertissement. J'ai lu ça comme un avertissement. Plutôt que de voir ça comme, ça aurait pu être du mal pur, là. Mais j'ai décidé de me mettre en mode expansion pour la compréhension, c'est-à-dire me mettre dans un mode de prise de conscience pour échapper à une excessive contraction qui me ferait avoir un clout ou qui me ferait, je sais pas, me paralysie de la colonne, n'importe quoi, le so what. Fait que j'ai choisi d'utiliser ça. J'ai dit non, ça arrive pas pour rien, ça. C'est du mal pour du bien. C'est toujours du mal pour du bien. Tu divorces, c'est du mal pour du bien. N'importe quoi qui t'arrive dans la vie, c'est toujours du mal pour du bien. C'est toujours de la contraction, de l'expansion. C'est-à-dire, c'est toujours une zone de solidification si tu l'utilises bien. Si tu commences à mettre de la peur là-dedans, là, tu vas te désintégrer, là. Ça va avoir un effet contraire. La contraction va te désarticuler. Il faut que les énergies de contraction vous permettent de vous articuler pour l'échange. Il faut que vous soyez orienté vers l'utilisation du problème. Le problème va vous servir à améliorer. Mais si vous voyez le problème comme une finalité de vie, c'est la mort qui s'en vient. Parce que l'énergie d'expansion est basée sur le mouvement de l'esprit. L'esprit va toujours vous faire chercher un point de sortie. Fait que si la souffrance est trop grande dans le corps ou dans le mental, elle va vous faire vous rendre fou pour vous sortir de la cohérence du système. La folie, c'est un point d'évasion. Quand tu viens fou, c'est parce que tu n'es plus capable d'être cohérent dans le système. Puis là, le système te récupère en te mettant dans des places, là, des mouroirs qu'on appelle des places pour mourir, puis tu vas te désintégrer là-dedans. Fait que c'est bien évident que ces deux énergies-là, c'est pas toujours évident de voir l'utilisation. Je vous le dis, quand vous êtes pris dans des énergies négatives, dites de contraction, des énergies dites du mal, c'est bien important d'avoir un relationnel qui vous garde cohérent. La cohérence, c'est la clé. Moi, quand je fais de la consultation avec les gens, l'objectif fondamental de mon travail, c'est de garder de la cohérence aux gens. Les amener à avoir une lecture qui va les garder cohérents. C'est peut-être pas des lectures qui sont des vérités pour 100 ans, mais c'est des lectures qui vont permettre à une personne de se sortir d'une limite mentalement. Puis si tu sors de tes limites mentales, tu vas automatiquement sortir de tes limites matérielles. Mais pour ça, il faut que tu aies, parce que toi, tu n'y arrives pas tout seul, il faut que tu aies un relationnel en quelque part, à qui tu as une certaine confiance, à qui transfert, ça veut dire être capable de parler à. Si vous êtes capable de parler à, ou vous êtes capable d'agir avec, parce que il y a des gens qui, eux autres, ça parle pas, c'est qu'est-ce que tu fais avec, c'est la petite tape sur l'épaule que tu donnes. Fait que c'est bien intéressant de voir à quel point dans une zone relationnelle tu peux te sortir d'un mal-être et de toucher à un point d'expansion qui va infiltrer la zone de contraction pour éventuellement créer un équilibre. Parce que l'objectif, c'est comme je l'avais donné souvent comme expérience, un verre, c'est de la densité pour recevoir du fluide, un café, du coke, de l'eau, du lait, n'importe quoi. Peu importe ce que tu vas mettre, ça a été densifié, ça. Hein, vous avez besoin dans votre vie, pour recevoir, vous avez besoin de densification. Et cette densification-là va toujours passer par une zone de contraction. Un verre, ça a été fabriqué probablement à très haute température, ces choses-là. Il y a toujours une très haute zone de contraction pour permettre à un fluide, donc à une intelligence, de passer dedans. Votre corps, il y a une certaine densité qui permet à de l'abstraction, de l'esprit, une vibration de passer dedans. C'est pour ça que je dis que vous êtes du câblage. Vous êtes un câble qui reçoit des charges électriques, des charges d'énergie. Et c'est ces charges d'énergie-là qui font que vos actes vont être cohérents. Si vous n'aimez pas le mot être intelligent, parce que vous dites, moi je suis pas intelligent, ben, vous pouvez dire que si vous n'êtes pas intelligent, il faut au moins que vous soyez cohérent. Puis plus tu es cohérent dans des zones difficiles, ben, plus tu es intelligent. Mais tu n'es pas intelligent parce que tu es intellectuellement
coordonné. Tu es intelligent parce qu'il te donne la dose que tu peux prendre. S'il t'augmente la dose d'énergie, peu importe les cours à l'université que tu vas y prendre, ils vont te blaster le coco, c'est pas trop long. Parce que de l'intelligence, c'est-à-dire de la vibration, ça peut être à des registres tellement forts que tu penses plus. Ce qui est arrivé à Bernard, entre autres, quand il parlait de fusion, et qu'ils ont mis à la charge maximum de ce que son corps était capable de prendre. Puis ils ont fait vivre le corps au maximum de ses capacités pendant, on sait, là, au moins en tout cas, 30 ans connus. Là. Fait que, on peut dire que vous autres, c'est la même chose. Vous êtes en fusion progressive, si on peut dire ça de même. Au fur et à mesure qu'ils vous augmentent une charge, ils vous mettent devant des défis. Fait que les défis qui vous placent dans la vie, il ne faut pas en avoir peur, il faut les affronter. Mais c'est bien évident qu'un défi, par principe, c'est un champ de contraction, parce que vous devez contenir la charge électrique qui va vous descendre dans le corps. Vous me suivez? Fait que, tu sais, tu regardes les motos, il y a des petits pout-pout, là, des 50cc, des petits scooters, il y a même un petit vélo électrique qui vient de sortir, tu peux faire 60 kg avec un vélo électrique, puis il y a des grosses motos qui roulent à 340 km/h. Bon, puis c'est toujours une moto, c'est toujours un 2 roues. Mais dans le 2 roues, il y a différents câblages, il y a différents types de puissance que tu peux mettre dedans, donc différents types d'utilisation. Passons aux questions. Ceux que vous en avez. Pas de questions? Ben, c'est fini. Bonsoir. L'énergie de contraction, est-ce que ça peut durer toute une vie? Les énergies de contraction sont dans la vie de tous les gens, toute la vie. Tu vas les sentir plus si tu n'as pas d'échange. Puis si tu as de l'échange, tu vas avoir accès à de l'expansion, donc tu vas avoir accès à de la cohérence plus facilement. Ce qui te fait supporter l'inertie, c'est le champ électrique dans lequel tu vis. Moins tu es électrique, plus tu es lourd. C'est comme je te dirais, moi à 58 ans, j'ai fait bien des prises de conscience dans ma vie. Fait que je suis plus lourd. Pas parce que je suis plus pesant, mais je me sens plus lourd parce que j'ai comme moins de motivation que j'avais dans le temps que je faisais de la découverte. J'avais des obstacles, mais j'avais le challenge de comprendre. Tu sais, à mon premier divorce, là, m'a dire, j'étais dans un méchant challenge, là, parce que pour moi, tu peux pas vivre une vie tout seul, là. Aujourd'hui, ben, je peux te dire, tu peux vivre une vie à deux, puis tu peux vivre tout seul, puis c'est deux défis différents, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais ça, c'est des prises de conscience, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup d'observations, c'est beaucoup... Écoute, j'ai été en consultation avec des milliers de personnes, fait que j'ai vu les deux côtés de la médaille, pas juste du côté de l'homme, mais du côté de la femme aussi. Puis ça m'a permis de voir, tu sais, des facettes, des choses que peut-être qu'il y a encore d'autres affaires à voir, mais je pense je suis pas mal sûr d'avoir fait le tour. Tu sais, fait que là, c'est de la contraction. Si je regarde le fait que pour bien du monde, être seul, c'est une forme de contraction, puis que pour d'autres, vivre en couple, c'est une forme de contraction, l'expansion, c'est plutôt savoir ce que tu fais avec. Qu'est-ce que tu fais avec la solitude? Tu sais, tu as l'avantage de ne pas te faire ostiner, fait que profites-en. Puis quand tu es à deux, ben, tu as l'avantage d'avoir la présence, mais l'autre, il va te créer une limitation quelque part selon ses peurs. Fait que, tu sais, je dis, n'y a-t-il un qui est meilleur que l'autre? C'est bon. Personnellement, tu vas me dire, ouais, mais si tu aurais un bon couple, mais c'est parce qu'un bon couple, ça se bâtit, ça t'arrive pas comme ça, c'est une feuille de thé, là. Puis une bonne vie de solitaire ou de célibataire, ça se bâtit aussi. Il faut que tu sois capable d'organiser une vie de célibataire. Tu as un bon social, en tout cas, moi, tu peux te dire ça. Fait que la contraction, c'est comme de la contraction, là, c'est toujours là. Tu peux toujours prendre une plonge dans l'escalier, tu sais. Mais aujourd'hui, je fais plus attention quand je descends l'escalier. Surtout que j'ai bien des arbres autour. Fait qu'il y a de la sève qui tombe sur les escaliers. C'est très glissant, même en été. C'est pas juste l'hiver que c'est glissant, c'est du bois, ça. Il y a des petites affaires rouges qui tombent des arbres, là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, là. Puis ça vient beurrer la palette de bois, là. Puis c'est vraiment glissant. Autant que la petite glace l'hiver. Fait que j'ai toujours les énergies de contraction dans le visage. Puis Pépé, il est à glucosamine, là, tu sais. Fait que quand je descends et marche, ça, tu sais, c'est juste le pied. Des fois, on dirait que ça veut descendre plus bas. Fait que c'est les énergies de contraction sont là. Je peux atterrir sur le ciment, là. C'est assez vite, merci. Fait que c'est ma cohérence qui garde ça viable. Tu sais, si t'es cohérent, comme vous autres, vous venez souvent à mes consultants, ces choses-là. Il y a beaucoup de votre goût de venir qui vient du fait d'énergiser vos corps puis de garder votre mental alerte
puis d'être cohérent, là. C'est pas pour apprendre. Il y en a bien des autres qui apprennent. Là. Ça fait un bout que, tu sais, il fait plus rien à apprendre. Là. Mais vous avez toujours besoin de vous électrifier. Hein. Vous avez toujours besoin d'être cohérent, d'être alerte. Vous allez avoir 115 ans, ça va être encore pire. T'sais, moi, j'ai l'impression d'avoir plus de monde en vieillissant que quand j'étais plus jeune. À cause, justement, de la recherche de cohérence. Là. Par contre, je vais être obligé d'être électrique jusqu'à cet âge-là aussi. T'sais. Ça, c'est l'autre pendant de l'affaire. Là. Moi, mon training dans la vie pour faire mon travail, c'est d'être capable de faire face à des problèmes. Plus je suis capable de faire face à des problèmes, que ce soit personnel ou en consultation, ben ça me garde alerte mentalement. Fait que je suis capable de mettre en vibration les gens parce que je leur fais voir des choses différemment. Eux autres, quand ils arrêtent, ils ont une limitation, donc ils ont une contraction. Je leur fais vivre une expansion dans le relationnel pour leur faire comme s'enligner sur d'autres choses. De regarder où ça peut faire quelque chose et non pas où ça va rester comme ça. Tu sais. C'est la job des gens, des initiés de la 6e race, c'est de briser des formes, de fracturer constamment la limitation. C'est de toujours présenter à leur environnement une ouverture pour quelque chose. C'est ce qui va marquer les gens de la 6e race. Question? Vous n'êtes pas supposé pas avoir de questions. C'est une absurdité que vous n'ayez pas de questions. Ça veut dire que vous êtes profondément limité à votre propre source si vous n'avez pas de questions. Je suis méchant, hein? Mais Christ, c'est ça pareil. T'sais. Moi, quand Bernard me disait, Ménard, c'est une question, il fallait que je la sorte. Je n'étais pas payé pour. Mais il se basait sur le fait que j'avais une mentale assez réveillée pour poser des questions. Oui. Le relationnel, tu dis, ça prend du relationnel pour faire le transfert. Alors, j'ai pas dit que c'est pas du relationnel, le transfert. C'est que dedans du relationnel, ce que tu contiens pas, l'autre peut le contenir. C'est ça. Il y a un transfert de ton impuissance, mettons. Tu sais, moi, des affaires aussi basiques que, gars, exemple, j'ai ma roue à remonter, là. Démonter la roue, ça va, mais j'ai 2 bushings, il faut que je tienne en même temps que je pose la roue. C'est bien compliqué. Je vais téléphoner à Luc. Luc, as-tu 10 minutes, juste tenir les 2 bushings pendant que je monte la roue. Bon, c'est une affaire que je pourrais le faire tout seul. Ça va prendre 1 heure de plus. Puis je vais être en tabarnak à la fin, puis les mains tout beurrées d'huile. Fait que lui, il vient, on se met 2 paires de gants, puis ça prend 30 secondes, c'est snappé dedans. Fait que j'ai transféré un problème qui, tu sais, il y a des affaires qui se font pas tout seul dans la vie, là. Tu peux casser des œufs tout seul, mais c'est tellement meilleur une omelette à 2. Fait que tu transfères ta tension, ou la contraction, ou la limitation, en partie à l'autre, puis l'autre, ben, il te permet, lui, de rendre ça plus facilement. Tu développes, tantôt tu disais, des fois, dans ton esprit, tu as l'expansion, là, tu es plus dans l'esprit est expansif. Puis l'esprit. Dans la matière. Oui, ça, c'est l'âme. Mais là, tu es obligé de vivre l'attente, finalement. L'attente est relative au fait que tu n'as pas de relationnel, ou tu n'as pas la poussée, tu n'as pas le champ électrique, tu n'as pas le système nerveux pour pousser la machine. Tu sais. Fait qu'on ne connaît pas tous les aspects subtils de l'énergie. Hein. C'est ça. Un blocage, là, c'est toujours quelque chose que tu peux pas. On s'entend? Puis dans le blocage, il y a toujours quelqu'un qui peut. Excusez-moi, c'est mon nombril. Si vous le voyez, ben c'est ça. C'est de l'expansion. Mais il y a toujours quelque chose au niveau occulte qu'on connaît pas, puis que peut-être avec d'autres personnes, on peut éclairer, là, on peut identifier. Parle fort. Ça t'illustrait-tu qu'est-ce qui se passe entre le fait d'aller voir ta mère et le fait qui se passe dans ta vie? Il dit, toi, tu as classé ta mère et ton père morts, alors qu'ils étaient encore en vie, et que même morts sont encore en vie. Fait qu'il dit, tu connais rien de la mort, puis tu vas comprendre que ce qui habite l'esprit, c'est immortel. Fait que, point final. Tu es en connexion avec de la vie, même quand ils sont morts. La preuve, c'est que mon père, moi, je l'avais classé mort. Dans ma tête, j'ai pas d'échange avec. Puis, quand il est mort, il a plus échangé en 3 semaines avec moi, ses plans, qu'il l'a fait de toute sa vie. Tu sais, il me disait tout le temps, je te comprends pas.
Ben, quand je faisais l'analyse biorhythmique à 10 courbes, là, j'avais 0% au niveau de l'analyse, puis j'avais 12% au niveau des systèmes de valeurs. Fait que c'est clair qu'on ne pouvait pas s'entendre. Si on n'avait rien pour s'entendre au niveau de l'intellect. Mais le reste, c'était 100%. Solidarité, j'avais 100% avec le kit. Ils m'ont jamais lâché, moi, quand c'était en situation de crise. Mais je le voyais plus tellement qu'on s'astinait, là, je le voyais plus, ça. Une fois mort, on s'astine plus. Ben, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de rapport de force. Sa fonction, à lui, il était Capricorne. Un Capricorne dans la vie de quelqu'un, c'est utile en maudit parce que c'est des énergies très denses. Puis moi, je faisais de l'astrologie, du tarot, c'est flyé pas à peu près, ça, là. Fait que quand j'avais besoin de me grounder, moi, j'allais voir mon père, on se pognait, c'était l'enfer. Puis ça me groundait, je sortais de là, je te dis, j'avais ma dose de colère, mon homme, j'étais prêt à carburer pour un autre mois, là, facile. Okay. Il y avait sa fonction, puis moi, j'avais ma fonction dans sa vie pour lui faire voir qu'il n'y a pas juste Ford dans la vie, là, tu sais, tu peux avoir une autre sorte de char, puis c'est correct aussi, tu sais. Ben, moi, je forçais une expansion, puis lui, ben, il me forçait une contraction. Fait qu'on a été utiles mutuellement, mais on n'avait pas une bonne entente au niveau, on va dire, au niveau de l'âme, mais au niveau de la fonction, on était extrêmement complémentaires, même nécessaires. Puis là, c'était en train de se transférer à mon frère. Mon frère, il est comme mon père, il est bien rigide. Puis moi, je suis un facteur d'expansion dans sa vie. Au niveau de l'esprit, dans ta vie, tu as des gens qui, même si tu prends la forme du genou, ils cassent les pieds. Ouais. Mais il peut y avoir une fonction au niveau de l'esprit que si tu n'es pas là. Ben, tu serais trop dilaté. Les gens qui cassent les pieds dans la vie, en général, c'est parce que tu es trop dilaté. Il y a un facteur de dilatation, tu sais qu'à un moment donné, c'est dangereux. Fait que les personnes comme ça, qui sont des restrictions, qui sont des limitations, ils te forcent à avoir un mental plus concentré, plus prudent. Tu sais? Si je fais comme dans la biorythmie, là, tu courbes, qu'est-ce qui fait que, supposons que tu as 2 courbes qui sont correctes, tu en as une là, qui est à 0, tu perds l'ensemble normalement. Ben, si tu perds l'ensemble, c'est parce que tu es perfectionniste. Moi, une relation à 100% partout, là, c'est un frère jumeau, il n'y a pas de plaisir là-dedans. Là. C'est les différences qui font le plaisir. C'est jamais oublier ça. Là. C'est ça, je vais l'expliquer, c'est le site à l'os, à l'os, à l'os. Cherchez pas 100%. Là. Cherchez pas 100%. Surtout pas sa moyenne. Surtout pas sa moyenne. Tu sais, le sexe, là, la courbe physique, là, quand t'as 80, là, pas vraiment important, là. À moins de faire des courses de chaises roulantes, là. Tu sais, mais à 20 ans, c'est sûr que cette courbe-là, tu vas babiner, là, tu sais. Mais, non. Donc, moi, ce que je cherche, là, c'est 100% c'est l'émotionnel, 100% c'est la solidarité, puis les autres vont m'arranger avec. Mais ces deux-là, là. C'est comme tu as des clés là-dedans. Ben, moi, je sais ce que je veux. Fait que dans une compatibilité, je cherche ce que j'ai besoin. Je cherche pas l'idéal. Moi, l'idéal, j'ai jamais vu un couple idéal. Ça existe pas, moi, dans ma vie, un couple idéal. J'ai vu plein de monde, puis je connais personne qui a un couple idéal. Je connais des gens compatibles, qui sont capables de traiter avec leurs défauts. Est-ce qu'il y a des conséquences à trop d'expansion? Trop d'expansion, tu tombes malade. Quand tu es trop dilaté, tu es gaga. C'est comme prendre trop de drogue. Tu sais, ou trop d'alcool. L'excès d'alcool, l'excès de drogue, l'excès de médicaments, l'excès de rire, l'excès de plaisir, toute cette forme d'excès qui vise à expandre. Ça fait des gens qui sont en danger de mort, littéralement. Parce que l'expansion ultime, c'est la mort. Le summum de l'expansion, c'est la mort. Tu sors de ton corps. Ça, c'est le summum de l'expansion. Je pense à l'expansion dans le sens faire des projets. Tu sais, il y a du monde. Ben, un projet, là, peu importe la nature du projet, tu vas passer par la contraction avant. Ton projet, il va être aussi viable qu'il est cohérent. Fait qu'il faut que tu aies prévu dans ton projet toutes les zones de contraction. Tu l'as prévu. Là. Tu ne pars pas en voyage dans un état de la laine. Ça te demande de savoir ce qui est ton billet d'avion, ci pis ça, tu sais. Moi, j'embarque tout mon stock dans le char. Puis une fois dans l'auto, je me ferme les yeux, puis je dis, j'ai-tu emmené tout, là? Puis là, je le repasse dans la tête. Puis après ça, je suis obligé de regarder en arrière pour voir si je l'ai. Parce que je me truste plus. Je suis trop...
je suis rendu mentalement trop sur la vibration, puis j'ai plus la même capacité de m'habiter corporellement. Hein. Fait que je suis obligé de me vérifier. Pas le choix. J'écris tout. J'ai personne à me surveiller, moi, là. Fait que si je me surveille pas, je suis fait à l'os. Fait que je suis obligé de surveiller mon expansion. J'ai un mental excessivement expansif. C'est pour ça qu'il m'arrive aussi beaucoup d'épreuves, si on peut dire, pour balancer ça, pour que je contienne ce niveau d'expansion-là. OK. Ça répond à ta question? Ben, mettons quelqu'un va prendre, si on prend un projet concret, comme mettons acheter une maison, pour faire l'étude d'énergie, contraction, expansion, comment voir ça? Ben, la banque va faire une grosse job de contraction. Elle établit des règles que tu peux difficilement passer à côté. Puis toi, tu as la responsabilité de t'assurer d'une permanence dans ta structure de travail pour être capable de rencontrer ça. La crise économique qu'on connaît, c'est parti de là. Les banques qui prêtaient à du monde qui n'était pas capable de s'assurer d'une permanence. Ça a été ça qui a fait le problème. Papier commercial, là, c'était basé là-dessus. Papier commercial, c'était basé sur des hypothèques. Ben, il y a eu trop d'expansion pour ce que la structure était capable de prendre. Puis là, même un gars comme Obama, là, qui a fait créer de l'argent à coût de centaines de milliards, ça a des grosses conséquences pour très longtemps, ça. C'est pas... c'est bien beau d'en créer de l'argent, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes une valeur matérielle à ça. Là. Puis c'est pour ça que la crise va durer très longtemps. On parle pas de 2-3 ans, là, on parle de 18 ans. Parce qu'ils ont créé beaucoup d'argent. Puis ils peuvent pas en créer comme ça tous les ans. On va être hypothéqué à un moment donné. C'est bien beau les dettes, là, mais les dettes, faut que tu les payes à un moment donné. Québec, la même chose. Tous les pays à travers le monde. On est dans... C'est carrément l'apocalypse, on est dedans, là, je crois dedans. Excepté qu'on vit nos petites vies, nous autres, au quotidien, sans se poser ces grandes questions existentielles-là. Mais on va avoir à se les poser dans 2-3 ans. Puis la seule chose qui va sortir le monde du marasme, ça va être le relationnel. Ils n'auront pas le choix. Tout le monde ne sera pas capable d'organiser sa vie tout seul. Tout le monde, c'est beaucoup, ça. C'est des milliards de personnes sur la planète. Fait que tu vas avoir des affaires de truck, puis d'échange, puis ci, puis ça. Tu peux pas passer à côté de ça. C'est impossible. Ça va bien changer dans les prochains 5 ans. Bien changer. Le concret va devoir se partager pour garder les gens cohérents ensemble. Parce qu'une personne incohérente peut faire énormément de dommages à ceux qui sont cohérents. Énormément de dommages. Okay. On regarde un gars qui rentre dans une école et qui tise tout le monde. S'il y a un incohérent, puis il y en a 10 cohérents qui viennent de se faire abattre. Okay. Toute expansion passe par des éléments de densité. Il n'y a pas d'expansion possible s'il n'y a pas un environnement pour le supporter. Quand tu as un père qui est capable de payer toutes les folies que tu veux, tes expansions à l'infini, mais c'est à l'infini du père. Fait que le père ne peut plus, là. C'est terminé, là. Fait que tu peux pas passer ta vie à être un élément de, comment je te dirais ça, d'expansion sans tenir compte d'une contraction, parce que tu vas finir par prendre le fond de ton environnement qui peut te permettre une contraction, qui peut te permettre une densité, une stabilité. C'est ça. Question? Tu disais que le summum d'expansion, c'est la mort, c'est la même chose que la contraction? Non, la contraction, c'est la densité dans la matière. Ouais. Exemple, la guerre, là, ou quand tu es proche de vivre un bombardement, ces choses-là, c'est le maximum que tu peux descendre en matière. La vie côtoie la mort. C'est la souffrance d'un hôpital, là, tu souffles le martyr, là, puis c'est pas endurable. Ça, c'est le maximum de contraction. Puis la crise qui va te libérer de ça, c'est la mort. C'est ce qui suit. Mais tu remarques que toujours la contraction est avant. Tu manges ton pain brun avant de manger ton pain blanc. Est-ce que tu dirais que la cohérence, ça serait de
en alternant la contraction de garder un équilibre. Parle plus bas. Lève le ton un petit peu. On est loin. Est-ce que la cohérence, ça serait de garder un équilibre entre... Il faut être cohérent. Il faut être cohérent pour se sortir d'un excès de contraction. Tu ne peux pas te sortir de la contraction si tu n'es pas cohérent. C'est ce que j'expliquais avant que tu arrives, c'est que les gens qui sont dans des conditions de contraction qui sont souvent extrêmes, il faut qu'ils passent au relationnel parce qu'ils ne peuvent pas garder leur cohérence. Ils sont plus capables d'être cohérents. Conséquemment, il faut qu'ils aillent chercher une ressource à l'extérieur. OK. C'est à ça que ça sert. Quelqu'un qui est excessivement expansif, c'est généralement une personne qui va se faire prendre en charge. Quand tu dis les femmes se font prendre en charge, ben, ils se font prendre en charge parce qu'ils sont plus éthérés que les gars. Plus éthérés, ça veut dire qu'ils sont plus expansifs. Ils sont idéalistes. OK? Le gars, lui, qui est dans le combat, dans la lutte, dans la guerre, c'est une machine de guerre, il est né pour faire la guerre. Lui, il a plus de chances d'être dans matière, d'être cohérent, d'être dense. Les femmes aussi, il faut qu'elles arrivent à être denses. Sans ça, ils deviennent totalement dominés par l'homme, parce que l'homme étant plus dans la matière, ben, c'est lui qui règne. Et si la femme, elle veut régner dans la matière, ben, il faut qu'elle ait un petit peu de mâle dans le cadran. Un centre décisionnel, beaucoup de cohérence, une définition de ce qui est groundé, puis de ce qui ne l'est pas, ces choses-là. La cohérence, c'est une nécessité que tu peux perdre à certains moments donnés. C'est même moi, j'en perds de la cohérence à certains moments donnés. Comme j'expliquais tout à l'heure, quand il m'est arrivé la mort de mon père, moi, je pensais que c'était un dossier classé, puis là, ça m'a washé dans le mental. Après ça, mon moteur qui saute, puis après ça, les chats qui meurent en quantité industrielle, je sortais ça à la pelle du salon chez nous. Là. Donc, tu sais, 3-4 chats de mort pendant la nuit, là. T'envoies la pelle, là. OK. Ça. 26 chats en 4-5 jours. Ça fait bien du chat par jour, là. Tout ça en même temps. C'est dur de rester cohérent là-dedans. Là. Ça veut dire que quand on parle d'une expansion, c'est que tu es en contraction, là tu es en mode expansion. Dans le futur, tu vas tomber automatiquement en contraction. Éventuellement, oui. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tu vas taper le top de l'expansion. C'est ça. C'est ça. Regarde, toi, avec la bourse, c'est là le meilleur exemple. Tu as quelque chose qui va bien, que tu as exploré à fond au max, puis ton mental cherche une expansion en dehors de ce que tu fais déjà. Puis regarde comment c'est difficile. Parce qu'avant de tomber en mode expansion, tu passes par la contraction. Avant MGS, là, c'était Pratt & Whitney, là. Ben, tu as vécu de la contraction avec Pratt & Whitney, ça t'a donné le spring pour faire MGS. Puis là, pour faire de la bourse, puis réussir à gagner ta vie équivalent à ce que tu as là, ben, ça te demande une contraction. Ça fait, Chris, ça fait 4 ans, là, que tu bûches là-dedans, là. Tu l'as pas facile. Puis si ça débouche vers une expansion, c'est parce que tu vas avoir fait les prises de conscience, puis tu vas poser les actes qui vont te donner la cohérence de vivre de ça. Là. Quand on est par expansion, on est-tu comme dans l'espoir? Non, tu es comme dans MGS, tu es en pleine expansion. C'est cet état-là. Tu maîtrises, tu es parfaitement cohérent. Quand tu es parfaitement cohérent, là, c'est parce que tu contiens tout ce que tu dois contenir pour que la patente marche. Et toi, on dit, moi, la vie, c'est une machine à pitons. Hein. Fait que tu vas faire MGS, tu pèses tous les bons pitons. Tu as tous les états qui vont avec une expansion possible. Fait que l'expansion se présente.